Bonsoir à tous, bienvenue dans les grands coming out de l'histoire. Qu'il s'agisse d'annoncer à sa famille que l'on est Gémeaux ascendant Bélier, que l'on a fait partie du public du petit journal de Cyril Eldin ou qu'on est fan des vidéos d'un panda moqueur, il est important, dans notre monde de faux semblants, de sortir du placard. Get out of the closet, comme dirait Donald Trump. Ce soir, je reçois l'homme invisible. L'homme invisible, bonsoir. Quoi, il est pas là encore? Mais faites mieux votre boulot, bordel! Je disais donc, je reçois l'homme invisible, fraîchement arrivé. Il était un petit peu en retard, il a pris la ligne B. L'homme invisible, bonsoir. Bonsoir. Mais appelez-moi l'homme, c'est mon prénom. L'homme invisible. Très bien, très bien. L'homme. Alors, l'homme, comment annonçons à sa famille que l'on est invisible? D'ailleurs, étiez-vous invisible à la naissance? Comment cela s'est-il produit? Alors moi, le jour où j'ai annoncé à ma famille que j'étais invisible, ils ont cru à une mauvaise blague. Je me souviens bien quand est-ce que ça s'est produit, c'était le 24 avril 1994. C'était un peu la mode du coming out, mais mes parents pensaient que j'aimais les musiques de George Michael, alors que non, moi c'est pas tellement ma came. Je leur ai dit, papa, maman, j'ai une grande chose à vous annoncer, je suis invisible. Tous mes amis me disaient, mais vas-y, tu auras un fardeau en moins sur le cœur, vas-y, tu verras, ils vont comprendre. Ça a été très dur. Ça a été très dur. Mon père m'a jeté de chez nous. Je me nourrissais avec mes excréments et puis je buvais mon urine. C'est vrai que maintenant, je suis libéré. Je suis un petit peu libéré, délivré, comme ils disent dans Le Roi Lion. Mais c'était très dur, ce coming out. C'était très très dur. J'imagine que votre famille n'a rien vu venir. Excusez-moi, petite touche d'humour personnel. Alors, monsieur le présentateur, j'ai oublié votre nom. Ne parlez pas de ma famille en ces termes, s'il vous plaît. Même si vous faites une blague, une galéjade, une boutade. Écoutez, ma famille, c'est très difficile pour eux. Non mais c'était une blague. Nous sommes sur le service public. Mais moi, je m'en fiche qu'on est sur le service public. Vous savez, moi, monsieur, c'est pas facile pour moi. On habite à Rosny-sous-Bois et les immeubles, ils sont assez insalubres. Et du coup, vous m'humiliez sur la télévision française. Comment je fais, moi, après? Je vais sortir de votre studio et puis tout le monde, il va dire, tiens, c'est l'homme invisible, on s'est foutu de sa gueule à la télé. Ben non, j'ai pas envie de ça, monsieur. J'ai pas envie de ça, monsieur. Moi, je pensais qu'on pourrait discuter tranquillement. Eh ben non, on ne peut pas. Vous êtes en train de m'humilier sur la télévision. Je me casse, allez, je me casse, putain. Attendez, monsieur l'homme invisible. Ces émissions-là qui se moquent de moi parce que je suis invisible, merde. Écoutez, l'homme invisible s'en est allé. Manifestement, j'ai été trop incisif dans mes questions. Comme quoi, parfois, on peut encore être sensible après un coming out. C'était donc les grands coming out de l'histoire. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. La semaine prochaine, je recevrai Josiane Marivin. Elle a 70 ans, elle habite dans le Vercors. Et sa vie a totalement changé quand elle a annoncé à sa famille qu'elle est la sosie officielle de Maïté. Merci, au revoir.